Ma vidéo de la semaine dernière, qui était dans la nature, dans une autre nature que celle-là, elle te parlait de l'ambition et de combien elle peut être toxique. Là, aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'équilibre et de combien il pourrait être toxique aussi. Le sujet, il est simple. En fait, on a tous tendance à considérer que l'équilibre, il est statique, ce qui est parfaitement faux. Un équilibre qui se respecte, c'est un équilibre globalement qui évolue selon tes besoins et ce qui compte pour toi. Alors oui, je suis sur une plage à l'autre bout du monde. Après 3 jours de travail intense, je vais faire 2 jours de chill intense. Donc là, si tu veux, clairement, je te prends cet exemple, pas pour flexer, même si j'avoue que je kiffe un peu l'idée, mais c'est surtout pour te dire un truc très simple. On a tendance à considérer que le work hard, play hard, c'est cool, c'est sexy, tout ça. Moi, je trouve pas. Par contre, je pense que c'est intéressant à un certain moment de faire ce qu'on va appeler des grosses corrections. D'abord, tu vas plutôt dans un sens, et puis d'un coup, paf, tu vas beaucoup dans l'autre. C'est globalement ce que te propose, ce que vivent pas mal de gens, ceux qui arrêtent de fumer, qui deviennent anti-clopes à mort, ceux qui changent leur manière de manger et qui deviennent chiants, et des putains d'apôtres du sujet, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit qu'en fait, un bon équilibre, c'est un équilibre adaptatif. C'est pas un équilibre de névrose, où dès que tu bouges un élément, tu pars en couille, où à chaque fois tu es en train de penser uniquement à ton équilibre, rien qu'à lui. C'est plutôt un équilibre adaptatif, un équilibre que tu intègres pleinement et dans lequel tu es capable d'intégrer ton déséquilibre. C'est-à-dire que c'est cette espèce d'imperfection du moment qui crée le contraste et qui te permet à un moment de vivre comme tu l'entends et de vivre quelque chose de sympa. Si on pouvait parler d'équilibre alimentaire, mieux vaut éviter d'être genre ultra diète tout le temps et une fois par semaine de se défoncer à s'en rendre malade parce que c'est stupide, mais plutôt d'aller chercher un bon compromis entre la nourriture qui est saine et la nourriture qui est agréable, plutôt au quotidien, et de temps en temps aller dans un sens ou dans l'autre selon le besoin et l'envie. Alors, pourquoi je te parle de ça? Excuse-moi, hop, voilà, je remets mes lunettes parce que quand même ça pique un peu. Pourquoi je te parle de ça maintenant? Parce que la semaine dernière, je t'ai parlé de combien l'ambition pouvait être toxique. Et cette semaine, je voudrais t'expliquer pourquoi l'équilibre, à un moment, il faut le recontextualiser et le retravailler. Il faut le contextualiser et le travailler pour la simple et bonne raison que si tu réfléchis mal ton équilibre, il va t'enfermer, il va nuire à ta croissance, il va t'empêcher de devenir qui tu veux vraiment être. Tout simplement parce qu'une fois que tu auras mis en place un truc qui fonctionne pas trop mal, tu n'oseras plus bouger. Et quand tu commences à plus bouger du tout, tout s'arrête et tout stagne. Et la stagnation, c'est pas drôle. Donc, la meilleure manière de faire un bon équilibre, de créer un bon équilibre pour toi, c'est de réfléchir à tes différents domaines de vie, euh, la vie pro, la vie perso, les finances, la santé, les loisirs, le lien social, ton environnement physique et on va dire ta dimension intérieure, ton développement personnel ou ta vie intérieure. Si tu veux, en fait, quand tu réfléchis à ces 8 domaines de vie, tu peux soit chercher à les faire vivre tous les jours, ce qui crée énormément de pression et énormément de contraintes, ce qui va petit à petit en fait devenir carrément sclérosant et névrosant, ou alors tu peux décider de les faire vivre sur une semaine. Chaque semaine, prendre un temps pour ta santé, chaque semaine, prendre un temps pour tes proches, chaque semaine, prendre un temps pour ta vie intérieure, et ainsi de suite. Alors évidemment, ce système-là, il n'est pas parfait, mais il est atteignable. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est pas de créer une vie parfaite en permanence, plutôt de créer une vie avec laquelle on est bien et qui soit atteignable. C'est aussi simple que ça. Donc une fois qu'on a réfléchi à cette équipe sur une semaine, qu'on a pris nos domaines de vie, qu'on a regardé un peu ce qu'on voulait mettre dans chacun d'entre eux, ensuite on va faire un autre truc, c'est qu'on va créer de l'extraordinaire. C'est-à-dire ça c'est la base, chaque semaine je prends soin de tout ça, et une fois de temps en temps, il va falloir que j'aille dans un sens, soit dans un déséquilibre fort, beaucoup de travail, beaucoup de loisirs, beaucoup de famille, parce que la famille en a besoin, beaucoup de préoccupations pour mon environnement physique, parce que je déménage, ainsi de suite. Et derrière, je vais créer un déséquilibre dans l'autre sens, où je vais m'occuper des domaines que j'ai dû négliger, puisqu'il y a un moment où j'ai mis le focus sur un sujet en particulier. Et là, tout ce dont je te parle, en fait, c'est de créer volontairement une conscience de ça, plutôt que de subir. Un exemple très simple, un de trucs que tu peux subir comme ça, c'est ces mecs et ces femmes qui travaillent beaucoup et qui un jour se font quitter, tombent malades et autres, et d'un coup s'aperçoivent qu'ils doivent prendre soin de leurs proches. Ou alors ils ont quelqu'un qui meurt, qui a une maladie, et là d'un coup tout devient secondaire parce que la priorité elle est ailleurs. Et en fait, si tu fais ça,
Si tu commences toi à travailler consciemment ces moments d'équilibre et de déséquilibre, bah, en fait tu vas devenir beaucoup plus résilient, beaucoup plus agile. Plus que résilient, en fait tu vas devenir agile, adaptatif. Et du coup ton style de vie va s'intégrer avec tous ses défauts, avec toutes ses qualités et avec tout son potentiel. Et une fois que tu auras travaillé tes domaines de vie, travaillé ces déséquilibres conscients et ensuite développer derrière une certaine capacité à utiliser cet équilibre en fait pour créer des briques conscientes de la vie que tu veux, alors tu auras tout gagné. Donc ton équilibre va devenir au service de ton ambition. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que je te disais la semaine dernière, c'est que comme tu seras au service de ton ambition de manière saine, ton ambition va être saine, va te permettre de devenir qui tu veux vraiment être, et à partir de là, d'avoir la vie que tu veux vraiment avoir. Alors on est d'accord, hein, ça c'est de la théorie, c'est une vidéo YouTube, c'est pas grand chose, c'est facile au final. Ce qui va être intéressant, c'est que quand tu travailles comme ça, et que tu crées cette conscience, il se passe un truc. Il se passe un truc, c'est que toutes tes actions s'ordonnent entre elles pour aller dans la même direction. Et rien que ça, déjà, ça te fait avancer. Et ensuite, il y a quand tu vas te prendre un vent contraire. Si tu te prends un vent contraire quand ton équilibre est en bonne forme, tout va bien. Tout va bien parce qu'en fait, tout le reste tient. Et si tout le reste tient, tu es sereine ou serein. En fait, c'est ça qui va nous intéresser. Et après, derrière, on a une autre idée. C'est que si tu commences à te prendre un bouillon parce que tu as un contexte compliqué, en fait, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a d'autres domaines qui vont pouvoir prendre le relais. Si par exemple tu es dans la merde au niveau de ta carrière, peut-être que ton domaine perso il va pouvoir venir t'aider. Trouver un nouveau job, alléger certaines tâches du quotidien, tout simplement pour créer quelque chose qui va être bon pour toi. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que si tu négliges tes domaines de vie, ils ne viendront pas à ton secours. Si tu en prends soin, ils le pourront. De la même manière que si tu fais pas gaffe à tes dents, le jour où tu dois t'en occuper, ça te coûte cher et ça te fait mal. Et là c'est pareil. Le jour où tu prends pas soin de ton équilibre, si tu prends pas soin de ton équilibre, le jour où tu vas devoir t'en occuper, ça risque de faire très mal et ça risque d'être très difficile. Donc à un moment, c'est plus intéressant de créer une trajectoire et de la corriger au fur et à mesure et de créer en fait l'agilité et la résilience plutôt que de te foncer tête baissée dans un domaine ou dans un autre et à la fin de t'apercevoir que tu avais fait fausse route, que tu es tout seul et que surtout tu es à un endroit qui t'emmerde. Alors voilà, je te laisse, je vais aller au resto, ça va être très bien et puis on se reparle un de ces quatre. Salut.